Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à suivre cette édition en français de la télévision Renaissance, l'édition de ce vendredi 12 juin 2020. L'édition d'aujourd'hui sera centrée sur l'après Pierre Nkurunziza, notamment avec la décision de la Cour constitutionnelle qui vient de se prononcer sur l'arrêt constatant la vacance de poste à la présidence de la République. La décision est claire. Pas d'intérim et le président élu, Évariste Ndayishimiye, doit prêter serment le plus tôt possible. Nous aurons également à ce sujet l'éclairage d'un expert du droit qui appuie la décision de la Cour constitutionnelle indiquant que la Constitution burundaise avait prévu que l'intérim soit occupé par le président de l'Assemblée nationale pour organiser les élections. Or, les élections ont déjà eu lieu. Pierre Nkurunziza laisse derrière lui un héritage de répression impitoyable. C'est le constat de Human Rights Watch. Pour cette organisation de défense des droits de l'homme, la mort de Nkurunziza offre une opportunité aux futurs dirigeants d'assurer les garanties concrètes en matière des droits humains. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La Cour constitutionnelle a constaté la vacance de poste à la présidence de la République. Selon l'arrêt de cette Cour sortie ce vendredi, l'intérim n'est pas nécessaire et il faudra procéder le plus tôt possible à la prestation de serment du président élu Évariste Ndayishimiye. Ces décisions tombent alors après que le gouvernement burundais saisit la Cour constitutionnelle pour constat de vacance de poste à la présidence de la République, une décision prise au cours du Conseil des ministres réunis ce jeudi. Et justement, pour Isidore Rufyikiri, ancien bâtonnier du Burundi, la constitution burundaise et le code électoral sont clairs. Après avoir été déclaré vainqueur des élections par la Cour constitutionnelle, Évariste Ndayishimiye peut à tout moment prêter serment et entrer en fonction. Il explique que la prestation de serment ne doit pas attendre la date du 20 août. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, de par la Constitution, assume d'office l'intérim parce que le poste de président de la République ne doit jamais être vacant. C'est un des principes fondamentaux de l'administration publique qui veut que l'administration publique est permanente. Elle est permanente, elle est pérenne. Quand le président de la République décède, le premier vice-président, collégialement avec le gouvernement, organise une demande qu'ils adressent à la Cour constitutionnelle pour lui demander de déclarer officiellement la vacance du poste de président de la République. À partir de ce moment, le président de l'Assemblée nationale qui assume l'intérim et en accord avec le gouvernement, il organise un nouveau scrutin présidentiel pour élire un nouveau président. Ça, c'est au cas où le président est décédé sans qu'un autre ne soit déjà en place. Aujourd'hui, c'est un cas qui n'a pas été expressément prévu par la Constitution, où le président, en fonction en exercice, meurt pendant que son successeur est déjà élu, mais pas encore investi. En réalité, dès le jour où le président Évariste Ndayishimiye a été déclaré définitivement élu par la Cour constitutionnelle, mais quelle que soit la façon dont cela a été, le cours des élections, le cours des réclamations, le cours des procès, le cours des décisions a été suivi et Ndayishimiye Évariste a été proclamé président élu, étant président élu. Et les partis d'opposition, à commencer par le plus costaud, le CNR, ayant visiblement admis de s'en remettre à ce qu'a décidé la Cour constitutionnelle au nom de la légalité, je pense qu'il ne reste qu'à organiser son investiture, qui peut avoir lieu aujourd'hui ou n'importe quand, jusqu'au 20 août au plus tard. Et pendant ce temps, et avant que cela ne soit, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assume l'intérim. Il ne faut pas que les gens se lancent dans trop de spéculations.
à moins que les gens veuillent nous faire retourner dans le désordre, l'anarchie et autres actes du genre. Pierre Nkurunziza laisse derrière lui un héritage de répression impitoyable. C'est le constat de Human Rights Watch. Selon le communiqué sorti par cette organisation de défense des droits de l'homme, la mort de Nkurunziza offre une opportunité aux futurs dirigeants d'assurer les garanties concrètes en matière des droits humains, mais aussi d'établir les responsabilités pour les violations commises dans le passé. Le contenu de ce communiqué avec Denis Daïkenguruki. Selon ce communiqué, pendant les 15 ans du règne de Pierre Nkurunziza au Burundi, les services de sécurité d'autres agents du gouvernement et les Imbonerakure se sont rendus responsables d'exécutions, de torture, de disparitions forcées, de viols, d'extorsion d'argent, de violence et d'intimidation vis-à-vis de la population, visant souvent ceux qui étaient perçus comme des opposants au gouvernement. Les élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai dernier se sont déroulées dans un contexte très répressif. Elles ont été entachées d'allégations d'irrégularités et d'abus à l'absence d'observateurs internationaux indépendants. L'héritage de Pierre Nkurunziza sera celui d'une répression impitoyable, a déclaré Lewis Simuje, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Pour lui, son gouvernement a décimé les médias indépendants et les organisations de défense des droits humains, a tout fait pour se soustraire à la vigilance de la communauté internationale et a essentiellement fermé le Burundi au monde extérieur. Les dirigeants du Burundi devraient s'engager à lancer des réformes en matière de droits humains en prenant des mesures urgentes pour mettre fin aux abus généralisés et indiquer clairement que la transition résultera à une véritable ouverture de l'espace politique. La mort de Pierre Nkurunziza met en évidence combien il est urgent pour les nombreuses victimes de connaître la vérité sur les crimes commis pendant sa présidence et qui était responsable de ces crimes, a déclaré Lewis Simuje. Tant que ces abus resteront impunis, cet héritage douloureux continuera de peser sur le Burundi pour de longues années à venir. Merci à Denis Daïkenguruki, même son de cloche pour le réseau des citoyens probes. Selon Gervais Nibigira, vice-président de ce réseau, le règne de Pierre Nkurunziza a été caractérisé par beaucoup de violence des droits humains. Pour lui, c'est regrettable qu'il échappe à la justice, mais Gervais Nibigira indique que la lutte contre l'impunité continue. Son exercice de pouvoir a été mêlé de beaucoup de problèmes, que ce soit au point de vue des droits de l'homme, que ce soit de l'économie, que ce soit des relations internationales. Et aujourd'hui, il part en laissant plus de 400 000 personnes réfugiées dans les pays limitrophes ou ailleurs dans le monde. Il y a des prisonniers politiques, il y a ceux qui occupent dans les cachots. Donc aujourd'hui, le bilan est largement négatif. Et le pays est comme un pays isolé. Donc le pays vient de passer 5 ans d'isolement. Et cela est dit à quoi? Cela est dit à la volonté d'obliger un mandat qui viole la Code d'Arusha, mais aussi qui viole la Constitution qui était en vigueur, la Constitution de 2005. Donc aujourd'hui alors, ce qui est regrettable, c'est qu'il part sans que la CPI ait abouti à des conclusions sur ce qu'il aurait fait comme président. Mais ça n'empêche pas que la Cour va continuer à faire des investigations pour voir sa part dans ce qui s'est passé depuis son décès au pouvoir. Donc aujourd'hui, le pays vit dans une peur panique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peur, il y a des messages qui sont lancés sur les réseaux sociaux. Et ces messages sont des messages soit haineux, soit divisionnistes. Donc, cela montre qu'au point de vue social, il laisse un pays divisé. Que ce soit aussi au niveau des relations entre les Burundais. Donc aujourd'hui, chacun a peur de l'autre. Donc aujourd'hui, il laisse un pays chamboulé. Un pays qui aujourd'hui n'a pas d'unité entre les Burundais. Mais quand même, son bilan n'est pas toujours négatif. Il y a des réalisations à rapport avec les œuvres du millénaire. Parce qu'il y a, par exemple, le cas des gratuités des soins aux mères, mais aussi l'enseignement primaire.
Mais cela va dans la ligne des réalisations du millénaire que le président est venu lorsque le projet était là. Le président Pierre Nkurunziza n'est plus, mais son système reste, ce qui fait que les réfugiés ne peuvent pas retourner au pays. Ce sont les propos d'Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur. Pour lui, la seule chose qui peut rassurer ceux qui sont en exil serait que le futur président Evariste Ndayishimiye restaure un état de droit Burundi. Suivez-le. Nkurunziza, lui, il est incarné un système de gouvernance, le système CNDD-FDD, un système criminel et mafieux. Ce système, il est là, il n'est pas parti avec lui, il subsiste, il l'avait construit depuis 2005, patiemment, et il est toujours là. Voyez-vous, avec les dernières élections, c'est un du système, c'est un du sérail qui a été prétendument élu, n'est-ce pas? Donc le système va continuer, il va perdurer, même après son départ. Et nous avons fui le système qui tue, qui viole, qui expulse les gens, le système qui torture, tous les crimes inimaginables. Donc le système est toujours là. Par conséquent, il est très difficile de dire, puisqu'il est parti alors que le système reste, on va rentrer. Je ne sais pas si le nouveau président prétendument élu, Evariste Ndayishimiye, pourra changer quoi que ce soit dans la gouvernance du système. On ne sait pas. On va voir. C'est rétabli l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale et qui s'engage à respecter les droits de l'homme par des mesures très concrètes et qu'ils punissent aussi les criminels. Là, on pourrait voir si on peut rentrer. Mais je ne sais pas s'il a la force nécessaire, le caractère requis pour pouvoir s'imposer à l'intérieur de la galaxie synthétiste qui est réellement dans le cercle des généraux. S'il pourra avoir la capacité de faire changer quoi que ce soit, on le verra. On le verra dans les prochains jours. Les futures autorités doivent faire preuve de plus de sens et de responsabilité que sous Nkurunziza. C'est le clin d'œil d'Emmanuel Ndereyimana, chargé de la communication au sein de la plateforme de l'opposition CEFOR Arusha. Il s'appuie notamment sur la gestion qu'il juge calamiteuse du Covid-19 par le gouvernement actuel. Emmanuel Ndereyimana était l'invité de l'émission Club de la presse animée par Franck Kazi. On peut toujours faire quelque chose si maintenant on prend les mesures dès maintenant, parce que demain ça sera trop tard. Si tout ce qu'on devait faire on n'a pas fait avant, alors maintenant là à la minute où nous sommes, ils peuvent vraiment faire comme d'autres, prendre des mesures qu'il faut pour ce peuple afin de sauver quand même certains parmi eux. Parce que ils doivent comprendre que même eux, les autorités, ne sont pas épargnés. Ils ont la preuve avec exact. le décès voilà, exact. Et puis, les nouvelles autorités, il faut qu'ils évitent de se faire entourer des faucons, des vautours qui étaient autour de Nkurunziza. Il faut renouveler tout ce clic. Les gens qui viennent chanter à tes oreilles juste pour te faire bercer, il faut t'éloigner de ces gens. Il faut des gens qui viennent te parler de la vérité, même si cette vérité te fait mal, mais que ça porte du bien pour la nation. Il faut des gens comme ça. Et alors, c'est ce que je souhaite aux nouvelles autorités, qu'ils finalement ils quittent l'ombre du... Je ne sais pas où ils étaient, dans quel genre de rêve du bonheur, alors qu'ils pataugeaient dans le malheur avec tout le pays, qu'ils reviennent sur la table des négociations, parler avec les opposants, ramener sur la table les accords d'Arusha, revoir ce que ça raconte. Vous ne craignez pas que ce ne soit pas le cas, étant donné que
l'élu pour être président a dit lui-même qu'il va perpétuer l'héritage de Pierre Nkurunziza. L'héritage de Pierre Nkurunziza, c'était la catastrophe, vous comprenez, dès le début jusqu'à la fin. Vous pouvez compter vous-même les morts qui sont enregistrés sur le pouvoir de Nkurunziza. Mozi a dit tout ça, mais malgré tout, malgré ce langage pendant du vivant de Nkurunziza, vous espérez qu'il peut peut-être changer et agir autrement. Oui, l'homme change, vous comprenez. Il ne peut pas rester dans le négatif parce que lui-même comprend. S'il fait faux pas, sans prendre des mesures, par exemple pour le Covid, qui lui dit qu'il sera épargné, qui lui dit que ce n'est pas son tour demain. Mais pourtant, s'il fait comme d'autres font partout dans le monde, il épargne et la population et lui-même. Et la coalition COPA 2020 demande à tous les Burundais de rester sereins durant cette période de deuil. Jean-Baptiste Jean de Dieu Mutabazi, président de cette coalition, présente aussi ses condoléances à la famille de feu Pierre Nkurunziza et son parti d'origine CNDD-FDD. Suivez-le s'exprimer dans une conférence de presse, c'était ce jeudi. Urunani COPA 2020 rurahojeje. La coalition COPA 2020 présente ses condoléances à la famille du feu Pierre Nkurunziza et à son parti CNDD-FDD et à tous les Burundais. La coalition 2020 n'oubliera jamais que Pierre Nkurunziza aimait le pays et qu'il a fait de son mieux pour que tous les Burundais eux aussi aiment leur pays. On s'engage à garder cet héritage qu'il nous a donné. Pendant cette période où tous les Burundais sont en deuil, ce que je les donnerai comme message est de rester tranquille parce que personne n'est aimé par tout le monde. Et en bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 235 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza, où ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Indroussa, Terence Moses et Jide Alimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.